En 6 mois, personnellement, avec 5 000 de départ, je suis monté à 120 000 $. Donc, tu es passé de 5 000 à 120 000 À 120 en 000 6 $. mois. Et je ne me rendais pas compte parce que c'est comme si on était dans un... En fait, j'ai vécu le FOMO. Je sais maintenant ce que c'est. Et là, on arrive sur la crise Ukraine-Russie Oui. et les marchés des devises. Et là, je me suis dit, OK, jusqu'ici, je ne me rendais pas compte que en fait, c'est la volate qui va me permettre de gagner par la suite. Donc, tu as gagné 42 000 C'est ça. $ en 3 mois. J'arrive le lundi et il n'y a plus rien. Et là, je me suis dit, OK, je pense qu'on s'est fait voler parce que voilà, chacun son caractère, chacun son expérience de vie. Et pour ma part, je ne pouvais pas me baser sur mon trading sans avoir une stratégie ou une façon de faire qui est plutôt basée sur la technique et que j'ai des raisons d'expliquer le pourquoi du comment j'ai perdu et pourquoi j'ai gagné de l'argent. Qu'est-ce qui s'est passé après? Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? On a eu le premier retracement. D'accord. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode des Insiders. Aujourd'hui, j'ai la chance, l'honneur, la joie d'accueillir Makram Dioubi, qui est un garçon très surprenant, qui va vous apprendre beaucoup de choses. Il va nous raconter un petit peu sa vie, son expérience. C'est quelqu'un qui a connu le trading il y a 4, 5, 6 ans et qui est passé d'un trader débutant novice, sans forcément faire d'études dans ce domaine, à un gérant de fonds, donc de vrais fonds. Donc c'est quelque chose de plutôt un beau parcours. Voilà. Donc bonjour Makram. Bonjour Nicolas. Merci. Comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien. Et toi, comment ça va? Ça va, parfait. Ça va très bien. On va discuter tranquillement. Voilà. Donc, moi, je suis assez curieux de savoir un petit peu tout ce que tu as fait. Je te propose de commencer par ton début. Pourquoi est-ce que tu es venu sur le trading? Qu'est-ce qui t'a ramené au trading? Est-ce que le trading faisait partie de... Je sais pas, on a pas mal d'invités qui nous disent de notre enfance, de mon père qui m'achetait des actions, de choses comme ça, Oui. ou de gens qui sont arrivés par hasard. Donc, quel était ton moteur? Pourquoi est-ce que tu es venu dans le trading? Et raconte-nous un petit peu ça. Alors, pour être honnête, ma première motivation pour faire du trading, c'était un des métiers où je me disais que je peux gagner beaucoup d'argent. Si je maîtrise bien mon sujet, si j'arrive à être vraiment appliqué à 100%. Parce que tu as vu ça dans des films, sur des influenceurs? Alors non, c'était c'était des conseils des anciens clients quand j'avais ma société avant la fermer définitivement malheureusement pendant le Covid, où on m'a, avec leur expérience, on m'a dit que potentiellement j'avais une chance de réussir dans le trading vu qu'on a travaillé ensemble depuis un petit moment. Ils connaissent un petit peu mon caractère, mes objectifs. Donc Et c'est on des m'a clients à conseillé toi de faire. C'est des clients dans à une moi. autre activité qui t'ont dit fais du trading. C'est bien ça. D'accord. Et du coup, tu les as écoutés parce que tu t'es dit, ce sont des clients, je vais pas aller contre eux, ils seront plus clients à moi. Honnêtement, non. Je les ai écoutés parce que c'était des personnes d'expérience, des personnes qui ont réussi dans leur vie, que pour être honnête, ils m'ont impressionné, quel que soit sur leur personnalité ou leur patrimoine. Donc, qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire pendant leur carrière. Il y en a qui sont contents, il y en a qui le regrettent, mais ça, après, c'est la conclusion de chacun. Mais en tout cas, moi, à mon âge, avec mon expérience de vie, je les ai admirés beaucoup. Et donc, oui, j'ai pris leurs conseils, bien évidemment. Et alors, comment tu as commencé? Tu as commencé par des cryptos? Tu as commencé à ouvrir un compte et à tout brûler ou à gagner? Comment tu as fait J'ai eu la chance, et pas l'intelligence, mais la logique de dire je vais commencer un domaine que je ne connais pas. En fait, déjà la première étape, c'était vraiment d'aller regarder sur Internet. Et là, je vais peut-être taper un peu comme tout le monde ou pas, mais en tout cas, comment apprendre le trading. Et là, en fait, j'étais inondé d'informations. Et entre un trading, on peut faire que 5% à l'année, 3%, si on arrive à faire 1% par an, etc. Donc, alors, c'est pas ce que je cherchais. Je sais même si c'était le cas. J'aurais peut-être pas continué parce que c'est pas ce que je cherchais. J'avais pas assez de capital. Et pour faire 5% à l'année et de vivre avec ou de vivre avec la moitié des gains. Il faut avoir un beau capital au début. Un très beau capital que je pense que 90% des gens qui font du trading en particulier n'auront pas. Donc,
Et j'ai essayé de pousser un peu plus loin et j'ai eu de la chance mais vraiment de la chance de tomber directement, sur des formations, au carnet d'ordre sur les marchés futurs, contrats à terme. Donc j'ai jamais été, entre parenthèses, malgré que je suis quelqu'un, on viendra par la suite, mais je suis quelqu'un qui est vraiment ouvert dans le trading. En tout cas aujourd'hui, je suis pas le genre de personne que quand je parle avec un trader, on me dit: «Je trade de CFD» ou «Je trade X marché» ou et je dis: «Non, non, en fait, il y a que les marchés futurs que c'est le top» ou «Il y a que le carnet». Non, au contraire, hein. Et donc j'ai eu par contre pour construire une très bonne base de commencer sur le carnet d'ordre, sur les marchés futurs au carnet d'ordre. D'accord, donc tu as commencé par c'est pas la difficulté, mais c'est plutôt un peu plus rare parce que les CFD, c'est assez généraliste. Et après, on voit beaucoup de gens qui s'intéressent à plein de sous-jacents, que tu les traites sur des CFD ou sur des futurs ou sur un compte titre, des choses comme ça. Voilà, ce qui est important, c'est la stratégie et la façon dont tu vas Bien sûr, travailler. Mais du coup, donc tu es passé sur les futurs bien directement. sûr. Alors, Donc tu as appris ça et après, qu'est-ce que tu as fait? pour revenir sur les CFD, et pour donner une image de mon niveau à l'époque, là ça me revient quand tu as parlé de ça. En fait, je savais même pas que les CFD existaient. Donc à mon niveau, quand j'ai commencé à faire du trading, je savais même pas ce que c'était un CFD, ce que c'était un marché futur. J'avais un D'accord. niveau vraiment, vraiment bas. Hem, Et donc tu trouves une formation, tu commences cette formation, voilà. tu sors de cette formation et qu'est-ce qui se passe après? Alors, j'ai pris des bonnes bases. J'ai commencé vraiment sur du carnet d'ordre. Donc, c'était la découverte surtout. Ouais. C'est la découverte de ce que c'est un S&P 500. Pour faire simple, ce que c'est un indice, ce que c'est des paires de devises, le marché obligataire. Donc, c'était vraiment l'ouverture. C'était le premier pas dans un monde vraiment technique où, pendant la formation, je me suis rendu compte que c'est pas en faisant une formation, pendant quelle que soit l'information, hein, bien évidemment, hein. C'est pas, quel que soit pendant un mois ou 2 mois ou 3 mois, en sortant de la formation, j'allais être rentable. Et c'est là, après la formation, donc j'ai pris vraiment des bonnes bases, je me suis retrouvé tout seul, un peu comme tout le monde, en sortant de la formation et je me regardais, je me suis dit: «OK, qu'est-ce que je peux faire maintenant?» Et donc c'était un petit peu compliqué au début, fallait faire d'erreurs, fallait faire beaucoup, beaucoup, beaucoup Tu te retrouves d'erreurs. tout seul chez toi C'est ça. et tu sais plus, tu sais traiter, mais Voilà, j'ai une, les marchés sont différents. voilà, La formation s'est arrêtée, donc tu sais, t'as plus de support derrière toi, c'est-à-dire c'est ça, d'accompagnement. c'est ça. Et donc tu décides de faire quoi d'autre? En faire d'autres formations, Donc tu continues les formations avec d'autres formateurs. avec d'autres formateurs, Qu'est-ce que ça t'apporte? Est-ce que la multitude de formations t'ont permis d'avoir comment dire, la technique que tu as aujourd'hui et tout ce que tu sais faire aujourd'hui? Est-ce que c'est cette multitude de formations? Est-ce que c'est ton expérience? Est-ce que c'est un mix de tout? alors, c'est vrai que quand je suis sorti de la 1re formation et j'ai commencé alors je fais 3-4 derrière qui ont tourné tous sur le même sujet, donc les marchés futurs, le carnet d'ordre. Hem, ça m'a c'était plus que ç ça me fait ressentir un peu en confiance et dire: «Voilà, je suis avec quelqu'un, donc si demain j'ai un problème, je suis en train de faire une formation et je peux poser la question et je suis sûr que la réponse, elle est bonne ou que je me trompe pas moi de mon côté, que j'aille chercher, la mauvaise réponse». Donc c'était vraiment, le fait de se sentir à l'aise, accompagné, voilà, chercher le mot, donc se sentir accompagné, mais c'était pas alors après, sur la technique, c'était pas vraiment la même chose. Heu, C'est une stratégie différente. voilà, c'est que moi je pars du principe où dans le trading, on est tous humains, on est tous différents. Ouais. Et on a tous alors on le dit souvent peut-être ici, ou un peu partout, mais un style de trading, moi je parle plus sur un caractère de trading. C'est chacun son caractère, chacun son expérience de vie et heu et pour ma part, je pouvais pas, me baser sur mon trading sans avoir une stratégie ou une façon de faire qui est, plutôt basée sur la technique et que j'ai des raisons d'expliquer le pourquoi du comment j'ai perdu et pourquoi j'ai gagné de l'argent et Il faut que tu aies une compréhension voilà, complète de ce que tu effectues et tu es pas là pour faire du hasard, mais tu es vraiment là pour avoir voilà, c'était toutes ça. tes opérations sont expliquées. Voilà, c'était plutôt ça. C'est ça ton tempérament en fait. C'est ça et j'ai rien, hein, comme j'ai dit, je suis Tu es on parti de viendra zéro. par c'est ça, par la suite, mais j'ai pas de
de problèmes avec les autres stratégies, etc. Donc, je prends un exemple où, voilà, les supports résistance, on achète un support et moi, je me pose la question, bah, dans ce cas-là, pourquoi parce que le marché n'est pas infiniment en range, donc pourquoi ce jour-là, on ne le shorte pas, ce support, peut-être il va breaker. Oui. Donc, Ouais. et j'ai jamais. Alors, j'ai eu beaucoup de réponses qui me paraissaient logiques, mais en tout cas, pour ma part, j'ai jamais eu euh, en fait, l'explication technique derrière le pourquoi ce jour-là, je shorte ce support et pourquoi je l'achèterai sans se baser sur du feeling parce que je sens que le marché est haussier. Et moi, Ouais. ce point-là, c'est les sentiments, le feeling, je vais le mettre dans un premier temps de côté. Ouais. Toi, tu veux une Dire non, explication voilà, rationnelle. rationnel, technique, qui m'explique le pourquoi du comment. Et même si aujourd'hui je tente un breakout, bah, ok, combien de probabilités que j'ai sur cette zone, quel break aujourd'hui, etc. Et c'est là où je peux tout manager derrière, en fait. C'est Donc, dans vraiment la toutes base. les formations que tu as faites, tu n'as jamais eu cette réponse Non. au final. Et du coup, toi, tu as travaillé de ton côté en observant les marchés. Ce que tu nous expliques, c'est qu'aujourd'hui, quand tu prends ta décision, il n'y a pas de feeling de Mm. discrétionnaire. Il y a une explication rationnelle du fait que tu vas penser que le marché va casser ce support ou C'est que ça. ce support va tenir. Parce que d'après ce que tu as fait, en fait, en gros, tu as fait ta recette interne, quoi. C'est ça, c'est bien ça. Donc, en fait, tu as réussi à travailler. Donc, tu as appris le fonctionnement des marchés financiers, hein, Bien tout sûr, ça, simplement. Hein, c'est j'ai eu comme ça des que ça bonnes bases, fonctionne. donc oui. Donc, tu as eu le bon mode d'emploi. Et après ça, tu as pris un petit peu de partout. Et puis, tu as surtout rajouté ton expérience et tu as Voilà, commencé à travailler comme ça. voilà, c'est ça. C'était Donc, ça, c'est ta base. voilà, OK. c'était un peu plus compliqué, plus lent de développer quelque chose à l'époque où j'ai commencé qu'aujourd'hui parce que on n'avait pas les replays sur les marchés. Ouais. Donc, les replays, pour expliquer un petit peu, c'est la Voilà. possibilité de refaire une journée de trading qui a eu Ça. lieu dans le passé de façon à s'entraîner. Voilà. Donc, idéalement, parce que moi, je te connais, quand tu travailles avec des élèves, parce qu'aujourd'hui, donc, Makram, c'est qui? Makram, c'est un trader. Tu C'est traites bien des ça. fonds, Oui. tu traites des propres firmes, mais tu traites aussi des fonds Oui. propres. Donc, pas des propres firmes, pas que des Ouais. propres firmes. Donc, tu es devenu un gérant de portefeuille. On est d'accord? Alors, pas gérant de portefeuille, mais des traders. Et puis, tu es aussi formateur. Donc, tu expliques aux gens C'est ce que bien tu ça. fais. C'est ça, hein? Voilà. C'est bien ça. Et donc, aujourd'hui, ce que tu expliques et ce que tu arrives à apprendre aux gens, à transmettre, c'est ce que toi, tu as appris. Voilà, c'est ce que j'ai pu développer, rien inventer, je pense, mais en tout cas, ce que j'ai pu développer avec mon expérience et surtout le besoin que j'avais en sortant de toutes les formations ou en commençant sa carrière, entre parenthèses, dans le trading, de se dire, bah, si je veux vraiment en faire un métier et en vivre demain, je dois vraiment faire quelque chose vraiment de très, très professionnel sur une stratégie on ne parle pas de fonctionnement, mais en tout cas, qui est basée plutôt sur la technique que sur le feeling ou les émotions. D'accord. Ok. Et donc, on va revenir un petit peu un peu plus tard sur ça. Moi, j'aimerais en savoir un petit peu plus sur toi, sur ton parcours. Ok, Que tu nous donnes des petites choses un peu plus piquantes aussi. bien sûr. Donc, tu n'as pas fait que des futurs. Tu Oui. as fait aussi un petit peu de crypto-monnaie. Bien sûr. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton expérience crypto-monnaie? Qu'est-ce que Bien tu as sûr. vu parce que tu as été dans le bull run, le premier bull run ou le deuxième? Alors, mon premier bull run, pour l'instant, c'est mon premier et mon dernier bull run, mais j'étais dans le bull run d'après, donc pendant le premier confinement Donc, de c'était le quoi? Covid. Donc C'était fin d'année 2021? c'est bien ça. Ouais. Et c'était la folie parce que La folie parce on que tu était, t'as investi 5 000 et tu as 500 000, c'était quoi? alors, en fait, déjà dans Donne-nous un des premier petits temps, chiffres, c'est quoi. que voilà, Fais-nous rêver un peu là. pendant la formation, bah, on commence à parler entre collègues, entre camarades, etc. Et puis voilà, chacun a sa propre expérience, ce qui est beau, hein, ce qui est bien. Et on avait parlé avec une personne qui était à fond dans la crypto à ce moment-là. Et puis c'est là où les marchés, où les banques centrales, ils allaient vraiment commencer à injecter énormément d'argent sur le marché. Et la crypto, ils ont commencé vraiment à rebondir un petit peu. Et puis on parlait d'un Bitcoin qui cotait dans les 20. Alors moi, j'étais là le jour où il a briqué les 20 000 et qu'elle allait chercher les 100 000. Voilà. Les 100 000 qu'on devrait Presque- peut-être avoir aujourd'hui presque ou demain, aujourd'hui, effectivement. voilà. Là, on est Donc, en quelques novembre années 2024. après, Ouais. nous, pendant ce bull run, c'est la semaine prochaine, quoi. C'était là, c'était maintenant. Il faut acheter maintenant ou jamais parce qu'on verra plus jamais les 20, les 30 000. C'est ça. C'est encore Dépêchons-nous faux, avant parce qu'on les a avant de vus rater la bonne quelques affaire. années après. Ouais. Mais donc, j'ai commencé à... Alors, j'ai mis sur mon portefeuille, j'ai mis 5 000 euros.
Donc, ils sont passés en dollars. Ouais. Et après, on a Donc commencé. là, les cryptos, toi, tu les as traités sur une plateforme Alors, crypto. voilà, sur Binance, Sur Binance, ok. voilà, sur Binance, etc. Donc, j'étais pas un connaisseur. Déjà, je suis arrivé, c'était quasi en parallèle pendant la formation. Et je connaissais, pour être honnête, je connaissais rien du tout. D'accord. À part le Bitcoin, quand j'entends parler un peu, etc. Mais le fonctionnement, rien. Et donc, cette personne qui était avec nous, elle avait beaucoup plus d'expérience et elle a vécu, alors soit la chute de 2017 ou le bull run de 2017. Et donc, elle avait l'expérience sur ce type de marché très bullish. Et là, avec, entre parenthèses, puisqu'on était dans le trading, donc on avait vraiment là, le flux d'informations, on était dedans, on a commencé vraiment à mettre... notre capital, il a commencé à exploser. C'est-à-dire, je me souviens qu'au début, sur la totalité de mon portefeuille, on a peur, on ne sait pas ce qu'on va faire. Donc, j'envoie de 500 par 500 sur chaque Donc, tu as crypto. 5000. Voilà, et puis j'envoie des petits... sans effet de levier. J'ai jamais fait de l'effet de levier. Et en une semaine, j'ai envoyé juste à peu près, je crois, sur 4 cryptos. Donc, j'ai utilisé quasi la moitié de mon portefeuille, dans les 40%. Et dans une semaine, j'ai doublé mon capital. Avec uniquement 40% de ton portefeuille. Voilà. Donc, en Et fait, là, tu donc, fais je suis plus de 100% de arrivé, performance. Et là, je me dis, waouh, ok. Tu passes de Donc, 5 à 10 000 voilà. en une semaine. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose à faire. Faut suivre. J'en connais d'autres. Et je commence à rentrer vraiment sur le marché. Alors, au début, c'était un peu stressant. Et c'est là où le piège, c'est quand on commence à se sentir en confiance. C'est-à-dire quand on envoie des positions à quelque chose que je pourrais peut-être certainement pas faire aujourd'hui sur la crypto. Bien sûr, on n'avait pas de stop. Il faut être honnête. Je ne vais pas commencer à faire non, c'était bien managé. Pas du tout. Pas d'effet de levier. Au moins, ça, ce qui m'a sauvé durant la fin. Mais en tout cas, pas de stop suiveur. Pas de, voilà, il n'y a pas de ça part dans mon sens, je suis BE. Non, rien du tout. Puis on laissait les marchés faire le job pour nous. Et c'était la folie. Je pense que sur tous les achats que j'ai effectués sur ce bull run, je suis jamais sorti sur une crypto dans le rouge. C'est-à-dire tous mes trades, ils étaient gagnants. Ça a duré combien de temps, ça ? Ça a duré 6 mois. Pendant 6 mois, à chaque fois que tu prenais un trade. À chaque fois que je prenais un trade ou qu'on prenait un trade, parce que voilà, c'était aussi à l'aide, on était une équipe, on avait loué des bureaux. Donc, on a eu la capacité, entre parenthèses, financière de louer des bureaux. On va vous installer, faire votre salle de marché. Voilà, faire notre salle de marché. On a fait une formation, on sort, on a les yeux. Ça, donc, on s'est retrouvés après la formation. Parce que je reviens juste sur le point en sortant de la formation, on n'avait pas ce gros capital, mais quelques mois ou quelques semaines après, ça a commencé à exploser. Là, on s'est retrouvés. Puis on restait tout le temps en contact et on se dit, tiens, là, chacun trade chez lui, pourquoi pas on loue une salle, nous aussi, on va trader, on va gérer un portefeuille, etc. On avait les rêves et les objectifs de Donc tout vous le traitez monde. en équipe. Donc on traitait en équipe. Chacun apporte le même montant. Comment ça se passe ? Voilà, on a mis un portefeuille en commun. D'accord. On a mis tout l'argent. Et puis dès qu'on Donc vous aviez combien à peu près à la base ? À la base, tout le monde réuni. À peu près, on n'est pas au centime près. 5, 10, je crois. Donc on était sur 15 en totalité. Juste 15 000 euros. Juste 15 000 euros. Et vous étiez combien ? Alors on était 3, mais on a tradé à 2. D'accord. On était 3, on a tradé à 2. La troisième personne, voilà, elle n'avait pas beaucoup de capital, elle se laissait porter. Et puis voilà, c'était... Alors, moi, c'était l'ignorance, entre parenthèses. Cette personne-là, c'était plutôt la voie de la sagesse. C'était vraiment, une personne prudente. Voilà. Et vous partez avec 15 000. On commence un petit peu à chauffer, là. Et là, honnêtement, ça part... alors, je répète et je le redis, en tout cas, ma propre expérience sur la crypto, c'était 100% de chance, c'était pur hasard, mais vraiment, j'étais chanceux sur ce coup. Et même aujourd'hui, si on vient me parler... Alors, j'ai quand même les bases sur la crypto, mais je ne saurais vraiment pas vous répondre si vous avez des questions, mais pas du tout. Et là, c'est parti dans la folie. En fait, on s'est retrouvé avec des... Alors moi, je suis monté tout doucement, après de 15 000. La différence, moi, je ne prenais pas d'effet de levier, donc je montais tout doucement. Ouais. Alors tout doucement, tout doucement, mais qui était plutôt bien. Donc en 6 mois, pour faire vraiment... en 6 mois,
personnellement, avec 5 000 de départ, je suis monté à 120 000 dollars. Donc, tu es passé de 5 000 à 120 000 À 120 en 000 6 dollars. mois. Et je me rendais pas compte parce que c'est comme si on était dans un. En fait, j'ai vécu le FOMO. Je sais maintenant ce que c'est, Qu'est-ce que mais tu appelles le FOMO? Le FOMO, le- c'est... c'est la peur de manquer l'opportunité et puis surtout ce flux de news où si j'étais tout seul à la maison, alors j'aurais peut-être pas, jamais d'ailleurs, monté à cette somme-là, parce que je n'aurais jamais investi sur la crypto, parce que je ne connaissais pas. Et, mais par contre, si j'avais peut-être des connaissances en crypto et j'étais tout seul, ça aurait peut-être me sauvé. Alors, on ne le saura jamais, mais en tout cas, on était dans un entourage où tout le monde était investi sur la crypto. Et donc, on était tous biaisés sur la crypto, on est tous bullish. Et il n'y a personne qui va dire aujourd'hui j'ai mis 10 000, mais peut-être le marché il va chuter de 50% le lendemain. C'était, Impensable. C'était mais impensable. c'était limite à un moment donné, en fait, je ne me posais plus la question. Donc, je dormais le soir. J'avais à l'époque où j'avais 60 000 dollars qui tournaient sur une ou deux cryptos. Donc là, déjà, on commence à voir un petit peu le changement d'attitude, la confiance. Quelqu'un que moi, j'ai cru au début, j'ai commencé un petit peu à diversifier un peu mes cryptos, rentrer tout doucement, pas sur. Et là, bah, à la fin d'ailleurs, hein, sur le gros retracement, et à la fin, en fait, je misais tout, mais sur une seule crypto. D'accord. Et donc, il n'y avait plus de diversification. Et la confiance, elle est montée, les sommes, ils sont là. Euh, Et donc, cet ensemble-là, donc vous avez 15 000, il passe de 15 000 à combien? Au maximum, vous avez fini à combien? Alors, moi, je suis monté à 120 000 dollars et mon collègue, il était à 540 000 dollars. Donc, ouais, 540 000 dollars. Donc, ça vous fait 660 voilà, 000 à en deux. l'espace de 6 mois. De 15 000 à Voilà. 660 000 en Mais 15 honnêtement, mois. véridique, en l'espace de 6 mois, c'était. Même moi, là, aujourd'hui, quand je me refais le film, je me dis, mais oui, je sais que peut-être beaucoup disent pourquoi fallait peut-être prendre la moitié, etc. Oui, Hmm. mais sur le coup, non, j'ai Mais jamais après, pensé. quand le Non. Bitcoin était à Parce 300 ou que 100, tout le monde se dit, bah tiens, tu passes de 100 à 200, il faut le vendre. Quand tu sais que c'est de 100 euros aujourd'hui, ça en vaut presque 100 000. Ceux qui n'ont jamais vendu, voilà. finalement, ont eu Donc, raison. Donc, on ne peut jamais savoir ça après. c'est ça. Après, alors maintenant, avec le peu d'expérience que j'ai, on était plutôt sur des altcoins. Et les altcoins, bah, ils pumpent entre parenthèses. Donc, ils montent après le Bitcoin. Donc, Ouais. c'est lui qui va tirer toutes les cryptos. Et dans les chutes, bah, si le Bitcoin perd 30%, les altcoins ils perdent 60-70%. Ouais. Donc, il y a un effet Vraiment, des voilà. multiplicateurs sur C'est un les peu comme le altcoins que Russell sur le 2000, Bitcoin. les petites market cap pour les indices, pour Ouais. ceux qui connaissent un petit peu, c'est eux qui sont le plus touchés. Et donc, on est arrivé sur des très grosses positions. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé après? voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? On a eu le premier retracement. D'accord. Et là, vous étiez... Alors, toi, tu n'avais toujours pas de levier. J'avais toujours pas de Tu levier. prenais pas de levier. Ton camarade, lui, il prenait du levier. Il prenait des leviers. Et là, il y a eu le premier retracement. C'était la peur de ma vie. Et c'est là où j'ai ouvert un peu les yeux et je me suis dit, ça peut arriver en fait. Ouais. Parce qu'un retracement, ce que tu appelles un retracement, Alors, on ça a peut perdu être 1%. 50%. Non, 50%. 50%. Ok. 50%. Donc, Donc, vous passez de donc là, 660 à 300. J'étais à 97, quelque chose. En tout cas, je me suis réveillé. Ouais, je tournais autour des 40 000 à peu près. Donc, tu avais En 120 une 000 nuit. et 120 000 Non, et tu à 97. J'étais à 97 000. Ouais. Et je me suis Retracement. réveillé. Ouais, voilà, je me suis réveillé. J'étais autour des 40 000. Donc, c'était après mon pic. Donc, je suis monté à D'accord. 120. Puis ça redescend un Et petit après, peu. ça redescend un petit peu. On me dit, c'est normal. Tout le Ouais. monde là, c'est là où. Alors, moi, c'est que C'est j'avais là où tu pas te dis- d'autres revenus à Ouais. cette époque-là. Donc, j'avais pas les moyens de recharger. Sauf que D'accord. là, tout le monde était en train de recharger. C'est là le retracement et puis ça va repartir. Moi, heureusement, je n'avais pas parce que j'ai pas rechargé. Et en un week-end, c'était le week-end. Et là, je me lève dimanche matin. J'ai passé une très mauvaise journée. Et là, je me retrouve, je suis à 40 000. Et je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire Parce que les cryptos codent 24 sur 24, Voilà. week-end compris. C'est quoi. ça. Ouais. Et j'appelle un peu à droite à gauche. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde est rassuré. C'est juste un retracement. La crypto, c'est très volatile. Voilà. Il y a des explications. C'est ça. Il y Pour a l'instant. toujours, de toute façon, c'est trop tard. Si tu veux sortir là, tu vas sortir au plus bas. C'est là où tout le monde achète. C'est là où tout le monde a été liquidé. C'est là, voilà, il y a beaucoup de théories. On sort tout le monde pour repartir. Je ne l'ai pas senti. Je me dis, bon, tu sais quoi? Si c'est vraiment le bull run, allez, on caisse la moitié. Et là, ça m'a fait
C'était une sensation un peu bizarre parce que j'étais en train de me dire: «Mais pourquoi tu as fait ça?» parce que si tu voulais encaisser, 50 de ton mouvement, c'était quand j'étais à 97 ou quand j'étais à 100 000. C'est là où il fallait prendre la moitié. Sachant que dans nos têtes, quand on est rentré en crypto, donc mon camarade, il visait les 100 000 et que moi, j'étais dans les je me dis: «Bah, franchement, je mets 5 si j'ai 30 000 donc on l'a fait en l'espace de même pas 3 semaines. Et en fin de compte, quand ça a été tellement rapide et d'un coup, on se dit: «Mais attends, bah non, 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 parce que si on a mis 1 an de le faire aussi, je pense que c'est le temps qui a fait on réalisait pas ce qui s'est passé parce que si on les avait fait en 6 mois, 1 an, là, on se dit: «OK, c'est entre parenthèses mérité, on a travaillé pour ça». Ouais, Et là, en l'espace de 3 semaines, on dit: «Bah non, alors, ça serait débile de sortir comme ça» et puis, et donc j'ai encaissé, la moitié, un petit peu. Cet argent-là, après, bah, je l'ai mis de côté et puis je me suis dit: «Ça va me permettre un petit peu, de payer mes factures, le temps que je reste focus sur vraiment ce qui m'intéresse le plus, qui est le trading, le scalping, les marchés futurs». Parce que c'est plus sûr. Parce que je ne me vois pas avec un portefeuille crypto, je dors, je me lève, je suis à plus 100 et je dors, je me lève, je suis à moins 50 moins 80. C'est trop volatile. Hem et donc je suis reparti avec les 20 000 restants, donc que j'ai laissés dans le portefeuille en commun et je me suis dit: «Bon, je vais partir un petit peu en vacances, heu je reviendrai» et puis voilà. Comme ça, la chute, je digère déjà la perte, de que je m'en veux parce que je suis monté à X somme, j'ai pas retiré et cetera et je reprends après, tête froide, tout doucement, mais sûrement. Mmh. Je reviens un lundi matin, on part dans nos bureaux, j'ouvre, comme tous les matins, voilà et là, il y a plus rien dans le bureau. Plus rien. Donc plus rien, plus d'ordinateur, plus de il y a Ah, les plus rien. câbles oui, il y a plus rien. Les câbles, ils pendent Le du vendredi mur, soir, voilà ça va à peu près, mais il y a un retracement en cours. voilà. Bon, faut souffler. Voilà. Alors je suis parti une semaine après le retracement. C'est-à-dire, il y a eu ce dimanche où j'ai vendu mes Ouais, positions et après, donc pas le lendemain de ce retracement, donc je me suis dit: «Bon, je pars ouais. une semaine» et donc 7 jours après, Mmh. je reviens au bureau, lundi. Hem, Tu avais une vue sur ton portefeuille? J'avais une vue sur mon portefeuille. Alors, on avait un portefeuille, C'est un portefeuille commun? c'était un portefeuille commun et parfois on partait sur des alors c'est un peu technique sur la crypto, même moi je le gère pas, je suis désolé, mais on partait sur des plateformes où, voilà, on peut pas avoir un suivi, donc on avait une application qui s'appelle Delta, Ouais. et c'est là où je dis par exemple à mon camarade: «Tiens, écoute, prends, sur le portefeuille là je peux pas, mais prends sur le portefeuille, est-ce que tu peux envoyer 5 000 sur X crypto?» Voilà et elle me dit: «OK, j'ai acheté combien?» «Bah, pour 5 000 tu as acheté», bah, tout dépend le prix Ouais, de la crypto. ouais. Parfois tu achètes 5 000, parfois unité, parfois tu achètes 1 000 et cetera et donc moi je note sur Delta et ça me fait la variation de mon portefeuille sur l'application. Sauf que même là, sans crypto, je peux noter que j'ai acheté, 10 bitcoins en 2017 et ça coûterait combien aujourd'hui? Mais c'est pas voilà D'accord. et donc j'ai commencé à noter ces positions que le marché commençait à reprendre tout doucement, heu et à un moment donné donc bah, oui, donc j'arrive le lundi et il y a plus rien, et là je me suis dit: «OK, je pense qu'on s'est fait voler» parce que voilà, c'est pas ça arrive, c'est peu. Ouais et alors J'appelle les collègues et ça répond pas et là, je sais pas, j'ai eu un petit tu t'es dit: «Il y a quelqu'un qui a joué avec le portefeuille voilà, ben, on a et le les retracement a été clés, plus important que prévu». Vérifieur, on a le voilà, les caméras. Alors on n'avait pas de caméra, mais on a Mmh. l'alarme, puis tout va bien, la porte elle est pas et là j'appelle une deuxième fois, une troisième fois, ça répond pas. Là je me dis: «OK, là il y a un problème». Donc la personne, pour faire court, elle avait tout perdu sur le retracement. D'accord. Et plus le marché il chutait, bah, plus ça prenait l'effet de levier et puis renforçait Bien à la sûr, ouais. baisse et Et à un moment comment ça se passe sur donné les cryptos? Parce que du coup, sur les marchés financiers, par exemple, tu as un courtier et si jamais normalement, tu peux pas passer en négatif et si tu oui, passes en négatif, on est ce qu'on appelle un appel de marge, c'est-à-dire que c'est ton ça. courtier t'appelle et si toi, tu réponds pas ou l'appel de marge commence à être trop important, le courtier coupe Il automatiquement coupe tes positions. automatiquement la position à Tu es à 0. 0 ou pas loin d'être à Voilà, 0. 0 et quelques centimes. Ils sont gentils, ils laissent Voilà. quelques Donc en fait, c'est ce qui vous arrive, c'est que voilà, ton camarade renforce une position perdante avec du c'est levier. ça, avec un effet Son de a levier et Voilà, puis après la position elle arrive à 0. C'est comme si voilà le compte et il donc tout saute, s'arrête. tout s'arrête et Tout est là il vrai. s'est dit: «Bah, tiens, il y a encore, la Donc la la somme donc que j'ai gardée et puis qu'on a fait
une petite perf derrière. Donc, je me souviens, pour être honnête, la somme en tête, mais c'était plus 20 000 parce qu'on a eu quand même un petit rebond sur le marché avant la plus grosse chute. Et là, il se dit, bah, allez, je vais peut-être me refaire avec son argent et puis après, je lui redonne. Donc là, il remet aussi cette somme-là, donc mon argent, Ouais, et il repart tout. d'accord. Et c'est là qu'il a poussé Et donc là, à disparaître. On en reparle. donc tout s'arrête sur Tout la crypto. s'arrête. Et donc tu repasses sur le marché des futurs. Voilà. Je rentre à la maison, Tu rentres dans à la mon maison, petit bureau. heureux, content. Heureux, content, Voilà. une très belle expérience, j'en veux à personne. Moi, je pars du principe, c'est grâce à ça que je suis là aujourd'hui, Ouais. que j'ai pu accomplir T'as appris beaucoup de choses. de cet échec, en Beaucoup de fait. choses dans ma vie. Je suis T'as pas... appris des effets de levier. Voilà. Ça, Non. c'est quelque chose d'important aussi. Mais Et donc Non. tu pars de cette aventure voilà. et tu reprends sur les marchés des futurs. C'est ça. Et là, je finis 2021 sur cette année. Bah, ça se finit avec la crypto. Et Donc tu touches plus la crypto. Fini. depuis, Et tu pars sur le trading classique. Voilà. Donc 2022, Pour l'instant, fin 2021. On voilà. est sur Depuis 2021-2022. Voilà. Tu connais les propres firmes. Oui. Donc tu commences à faire des propres firmes. C'est ça. Quelle a été ta plus belle performance sur des propres firmes dans les débuts de mémoire? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens, ils ont 10, 20 comptes et ils font 1500 et sur 20 comptes, Alors, ça fait 30 000 et voilà. Pour les mais- propres firmes, je rappelle qu'avant, quand on avait vraiment, donc c'est les mêmes prix, ça a pas changé les prix initial des propres firmes, mais T'avais qu'un seul compte. après, avec un seul compte, quand on avait une promotion de 10%, je me souviens que on avait un Discord entre collègues, Ouais. entre camarades, bah, il n'arrêtait pas de sonner parce que c'était la folie. D'accord. Il y avait Top Step, hein, ça on le connaît, il y avait Lilou, il n'y avait Ouais. pas encore Apex à l'époque. Et puis quand on avait 10% sur $176 le compte 50K, bah, c'était la folie. Donc déjà, on était un peu bridé sur le fait. Ça coûtait cher, en fait. Ça coûtait cher, donc on ne pouvait pas prendre des vingtaines de comptes, sachant que les C'était fees, autorisé d'avoir bah, plusieurs comptes? sur Lilou, ça a toujours été. Ouais. Sur Top Step, je ne me souviens pas. Là, ils Ouais. sont montés à 5, mais je crois que c'était 3 maximum. D'accord. Et Apex, c'était vraiment le même, comment on dit, Donc c'est un peu les débuts des propres firmes, Voilà. en tout cas en France. en France, oui, bien sûr. Voilà, parce que ça existait depuis un peu Ouais. plus longtemps aux États-Unis, mais le temps que ça traverse, etc. Et donc Et- toi, raconte-nous cette belle histoire, parce que tu me l'avais racontée, et Oui. je pense que... Alors, en tradant donc dans cette période de crypto, j'ai continué un peu à travailler beaucoup même, à travailler sur le carnet, sur les marchés futurs, et vouloir pas faire la recette magique, mais comme je disais tout à l'heure, développer la technique qui me va, qui me parle. Ouais. Et quand je rentre sur le marché, en fait, mon risque est déjà calculé d'avance, et j'engage pas mes émotions. Je suis basé sur la technique, et j'ai commencé à la développer. C'était encore tout petit, tout fragile. Il fallait vraiment en plus la travailler. Donc, c'est pour ça que je dis, tout cet épisode de crypto, ça m'a permis d'arriver à là, parce que ça m'a permis de tenir, de vivre, en fait, grâce à ça, de potentiellement pouvoir payer des propres firmes qui coûtaient vraiment cher, que Ouais. je ne pouvais pas si j'étais, ou je pouvais peut-être en payer un par mois si j'étais juste un salarié, ou un salarié d'un salaire modeste ou normal, entre parenthèses, hein, mais voilà, comme c'était mon cas, donc je ne pouvais pas me permettre d'en prendre 5, 6 Ouais, je comprends, par mois. Et donc, je n'aurais peut-être pas dû avancer comme je le fais. Et là, les règles de cash out aussi, c'était beaucoup plus dur qu'aujourd'hui. Ouais. Donc, il fallait attendre 3 mois. D'accord. Les sommes, Fallait attendre, ça veut dire fallait attendre faut traiter pendant 3 voilà, mois. faut trader pendant 3 mois, au minimum 10 jours par mois, Ouais. pour pouvoir retirer de l'argent. Après, ils ont commencé à mettre $1,000, $2,000 maximum par mois en retrait. C'était entre le 19, je sais pas, les 20, 25 de tous les mois. Ouais. Et donc, il fallait vraiment tenir sur la Voilà. longueur. Et Il 3 fallait avoir de la mois, régularité. voilà. Donc ça t'a appris des choses, du coup. Voilà, c'était lent, mais Ouais. j'ai commencé avec 3 comptes, où c'était des comptes. Alors ça, c'est vraiment le premier plus gros retrait. Donc c'était 3 comptes de 50K, Ouais. qui ont été liés avec Atas. D'accord. Avec la plateforme de trading. Avec la Donc plateforme un de copieur trading, dans ta plateforme. un copieur dans la plateforme Atas qui venait de commencer, ce qui est appelé à l'époque Following Manager. Ouais. Euh, Donc les débuts en général, il y a des choses qui ne fonctionnent Voilà. pas toujours bien. C'est ça. Ok. C'était, il y avait vraiment beaucoup de bugs. Ouais. Et
Et après, j'ai commencé à trader normalement, donc suivre ma stratégie. Et là, on arrive sur la crise Ukraine-Russie Oui. et les marchés devises. Et là, je me suis dit, OK, jusqu'ici, je ne me rendais pas compte que en fait, c'est la volate qui va me permettre de gagner par la suite. Et je suis passé short sur les Tu marchés. étais déjà sur le Nasdaq J'étais ou... déjà sur le Nasdaq. D'accord, tu passes short Donc, sur le marché. je passe short sur le Nasdaq. Les journées de baisse, je faisais que shorter. Ouais. Et après, vu avec ce que j'ai développé, donc les journées où je sentais, sur le côté technique, il y aura un retracement, je ne les achetais pas, mais je ne les D'accord. shortais pas non plus. Et là, on D'accord. avait un Nasdaq qui pouvait, à l'époque, retracer à la hausse une session de 600 à 700 points pendant une crise de guerre. Ouais, tout à fait. Et Ouais. après, le lendemain, repartir 2 jours après, beaucoup plus à la baisse. Et là, en 3 mois, j'ai pu faire les retraits de 2000 par mois. Et après, finir le reste des comptes, arriver à une somme à peu près dans les $42 000 à l'époque. Donc, tu as gagné 42 000 C'est ça. $ en 3 mois. En 3 mois avec 3 comptes. Je Avec précise 3 parce que comptes. voilà, c'est pas. Donc, on divise sur. Non, mais c'était sur les 3, débuts. voilà, Aujourd'hui, on voit c'était- beaucoup de choses. J'ai 10 comptes ou 20 comptes. Voilà. Je gagne 1500 et C'est ça. et ça fait 30 000. Donc, on se dit 42 000 en 3 mois. C'est ça. Mais ça veut dire que pendant 3 mois, tu as été régulier. Voilà. Donc, ça t'a appris des choses. Tu en as tiré en plus de l'argent. Est-ce que tu en as tiré des enseignements? Beaucoup. Ouais. Beaucoup. J'ai vécu un marché. Alors, voilà, parlons entre parenthèses sur le trading et finance, c'est un marché de guerre, donc des marchés vraiment stressés. Et ça m'a appris beaucoup de choses, bien évidemment, hors du contexte de guerre, etc. Que, voilà, et aujourd'hui, donc, tu as développé une stratégie basée sur des volumes, sur du carnet d'ordre, des choses comme ça. Donc, une partie de ce que tu as appris avant, que tu as peaufiné, amélioré, sur laquelle tu as trouvé de la rentabilité et de la logique. Voilà. Ce que j'ai bien compris, c'était un garçon assez logique parce que tu veux une explication à chaque prise de position. Et aujourd'hui, donc, tu fais quoi? En fait, comment on fait pour... Donc, on a compris le début de ton apprentissage. Donc, tu arrives, tu es passionné. Tu passes beaucoup de temps sur ton trading? Beaucoup. Alors, pour trader, non. Parce que c'est plutôt l'open. On est sur du 1 heure par jour. Mais toute ma journée tourne autour de trading, même avant Trading Institute, donc où j'ai tradé 3 ans avant de créer cette école, ce beau projet ensemble. Mais mes films, c'était sur la finance, sur le trading. Tu as une vraie passion pour le trading. Voilà. Et pour être honnête, c'est à ce moment-là où j'ai commencé un petit peu à ne plus penser à argent et m'éloigner de ce premier objectif où je suis arrivé. Bien sûr, après, ça restera toujours l'objectif. Voilà. Demain, si le trading ne permettrait plus d'en vivre, de gagner de l'argent, bien évidemment, je vais arrêter. C'est logique, mais c'est plus le but initial aujourd'hui. J'ai pu avancer grâce à toute cette expérience. Et d'ailleurs, j'arrête pas d'avancer parce que je suis en train de toujours apprendre, de toujours faire des formations. Donc, tu continues à apprendre des choses, tu formes les gens, ça t'apprend. Si on veut me former, bien évidemment, mais je continue à apprendre, je continue à avancer. Et aujourd'hui, tu fais quoi? Donc, aujourd'hui, tu fais des propres firmes toujours? Alors, propre firme. Mais tu es passé aussi plutôt sur le scalping au carnet d'ordre, où j'ai une stratégie qui peut plaire à les gens et pas à d'autres, mais voilà, chacun est libre après de voir correspond à les ton choses, profil d'investisseur. Mais en tout cas, moi, qui me fait gagner de l'argent, encore une fois, c'est le plus important, en tout cas pour ma part, c'est que de trader. Alors, on n'est pas sur des faits de levier, un trade de Nasdaq, il n'y a pas de dealo, etc. Non, c'est vraiment du trading avec une money management, vraiment, mais très serré, des stops très courts, à une rate bas, entre parenthèses bas, quand je dis bas, on est entre 30 et 50%. Parce qu'on prend plusieurs stops. Parce que toi, tu essayes de prendre plein de petites positions. Enfin, tu prends plein de petites positions limitées, donc tu limites fortement tes risques jusqu'au moment où tu as la tendance que tu cherches et donc tu as des très gros gains. Voilà, on est à donc, 3. Si ton win rate n'est pas exceptionnel dans le sens où les gens cherchent plutôt des 70-80%, c'est parce qu'ils vont faire moins de tentatives que toi, avec des prix plus importants. Donc, il va y avoir des stops où ils vont perdre plus que ce que toi, tu vas perdre. Par contre, toi, tu arrives à tenir tes positions et à gagner. Tu peux tenir une position pendant combien de temps? Alors, tout dépend de la volatilité du marché, l'agressivité du marché. Moi, je me base sur les volumes. C'est-à-dire, dès qu'on part d'un volume A, et si je suis baissier, je détecte donc d'avance le volume, donc la contrepartie où le marché peut potentiellement aller avec une très grosse probabilité, et c'est là où je sors.
D'accord. En fait, je Ok. trade le volume, je trade pas le temps, mais quel que soit en graphique. D'accord. Donc, si le volume met Voilà. 3 heures à arriver sur son niveau, tu restes 3 heures. Alors peut-être pas sur le trade, je vais suivre des paliers. Là, je suis beaucoup plus zoomé sur le carnet. En fait, dès qu'il y a un vendeur, si je suis en short, dès qu'il y a un vendeur sur le marché qui baisse le prix, c'est-à-dire dès que j'ai un prix, c'est comme un peu, imaginons un graphique avec Ouais, des ouais. bougies, un marché qui descend. Et ben sur le carnet, dès que j'ai un prix qui pousse le marché au prix acheteur, et ce prix acheteur lâche, il pousse le marché plus bas, et ben je vais en fait faire l'inverse. Et quand je suis en short, je vais juste regarder mes acheteurs, donc ma contrepartie avant, pour après potentiellement pouvoir manager mon trade et se mettre derrière chaque acheteur qui a lâché. D'accord. Et donc aujourd'hui, Et ta c'est stratégie, elle est régulière, puisque mmh. tu as des revenus réguliers avec tes Ouais, propres et firmes. apprécié par, Mais, bon, mais beaucoup de monde, donc Ouais, ça me fait ouais, vraiment plaisir. Ça me fait vraiment plaisir, beaucoup de donc monde sert beaucoup d'élèves parce que beaucoup d'élèves, les oui. gens comprennent ce que tu fais Oui, et comme tu expliques tout, bah, du coup, tout est logique, c'est plus du ouais, je parle beaucoup discrétionnaire ou quand du je dis en feeling. Mais voilà. Et donc aujourd'hui, bah, tu es en test sur de la gestion de fonds. alors, la gestion de fonds, c'est une première pour moi. Je l'ai jamais Ouais. fait hors, donc j'ai jamais tradé hors propre firme. Heu, alors c'est là où alors entre parenthèses, c'est le plus compliqué et le plus facile, pour être honnête parce que, j'ai beaucoup plus de liberté sur, déjà tous les marchés. Donc Ouais. là, demain, je veux acheter Plus de liberté qu'une propre firme. pour un propre alors Parce qu'il pas n'y a on pas de règles parle en pas fait. sur le voilà, on parle pas pour l'instant parce que ça serait je m'impose limite même des règles plus dures que la propre firme parce que la propre firme, on n'a pas de compte à rendre. On a payé, si je perds mon éval, si je Oui, saute ce que je mon veux dire par gang, là, c'est que voilà. si tu perds ton aval, d'accord, mais si tu veux gagner sur une propre firme, tu dois avoir une règle de Voilà, c'est consistance, ça. tu dois passer un certain nombre d'ordres, etc. Donc il y a plusieurs règles qui sont un peu complexes. Voilà, Alors que là, dans la gestion de fonds, ce que tu découvres, c'est qu'il n'y a pas toutes ces règles. c'est ça. J'ai C'est plus que de tu as plus liberté, de liberté, plus de tu as toujours liberté. un stop loss maximal dans la Oui, journée oui, que tu vas gérer, parce ça que de c'est toute façon, tu gères tes risques, mais ouais, tout le reste, en fait, c'est beaucoup plus simple c'est vrai. au final. Je pars un peu sur tous les marchés, je peux acheter des actions, on peut vraiment voilà, Et donc toi, tu as heu, commencé, la première fois que tu as commencé à faire du trading, c'était quelle date? Tu te souviens de la date à peu près? alors c'est là où j'ai vu le carnet d'ordre, C'est c'est quoi, fin 2020? c'était le deuxième Le deuxième le confinement? 2e confinement. Donc octobre 2020. Ouais, parce qu'on était confinés, Novembre, on est en novembre 2024, donc ça fait 4 ans. Donc en 4 ans, tu es passé du débutant à un gérant de fonds. oui, C'est ça. Et là, tu es avec en 4 test et on ans va full suivre time, là-dessus. oui, voilà. Je suis en OK. test d'ailleurs, oui, voilà, c'est bien je suis en Et ben, test, tout se passe bien, la perf pour l'instant, elle est plutôt pas mal. Bah, je vais essayer de continuer de cette manière, sur cette lancée et puis heu, voilà, c'est moi, là, ce que je te propose, c'est qu'on continue à te suivre, du OK. coup, pour voir un peu la suite. Moi, ce que j'aime beaucoup dans ce que tu nous expliques, c'est que tu as beaucoup travaillé, Oui. mais que tu pas fait d'études dans la finance, on est Non, du tout. d'accord. Non, Tu pas eu de passe droit ou quoi que ce soit. Tu as juste appris par non, toi-même. voilà, Tu t'es formé concrètement oui. et que du coup, bah, voilà, la porte s'ouvre. J'ai Donc mis ouais, j'ai finalement, mis, les choses peuvent se faire. 4 ans de ma vie, du matin au soir, Tu av respires finance. voilà, j'ai OK. plus de sorties, plus d'amis. Alors voilà, hein, je suis pas là, mais c'est On va vrai, t'en oui. trouver des amis. Plus d'amis, plus de sorties. Mmh. Je commence même limite à me sentir parfois que je suis un petit peu décalé par rapport à tout mon entourage, quel que soit de famille ou Ouais. amis, donc et heu et en fait, quand on est dans le trading et puis on a de la chance d'avancer tout doucement et puis que les gens nous remarquent et puis on commence un peu à connaître, des personnes qui ont réussi à à à être invités dans des événements qui sont vraiment très intéressants. On voit des gens professionnels et là, en fait, moi, tout ce que je fais, c'est dans la vie, c'est que, mon rêve, au début, pour revenir sur un point, c'était, de travailler chef avion à CDG. Et D'accord. c'était mon rêve Quand tu étais donc petit, quoi. 10 ans, Voilà. alors peut-être pas Pas petit, mais petit, mais après dans le au bac, début de ta voilà. carrière. Voilà. Après le bac, quand j'ai commencé à faire mes études dans l'aviation et ben, je l'ai fait, j'ai travaillé à CDG en étant chef avion, je suis Ouais. passé Parce que chef c'était ton d'équipe, premier métier. voilà et ça fait 10 ans D'accord. et là, aujourd'hui, je suis passé à autre chose parce que, je, comment on dit? Je fais des updates sur mes objectifs. C'est qu'à un moment où j'arrive à atteindre mon objectif, Tu t'en donnes un nouveau. je me donne un nouveau et puis Ça j'avance. s'appelle l'ambition. Voilà. Peut-être, parfois, bon, je suis pris pour un fou, mais Non, tu es passionné. voilà, S'il y a un mais conseil que tu pourrais donner aux gens qui essaient de faire du trading, qui débutent, qu'est-ce que mmh, tu leur donnerais? La chose pour toi la plus évidente? alors, Une ou 2 choses, bah, une hein, expérience, alors soyez pas dans l'excès, pas un peu apprenez le trading, mais en gardant peut-être le côté aussi un peu,
heu, sociable, amis, famille, et Ouais. cetera. C'est peut-être aussi à vous de voir ce que c'est la réussite en tout cas, mais voilà. Et surtout, bah, ne lâchez rien et travaillez très dur. Ne soyez pas gênés à aller chercher les informations, poser des questions. Peut-être parfois vous avez peur qu'on se moque un peu de vous, mais bon, on s'est beaucoup beaucoup moqué de moi, mais je m'en fous tant que j'apprends, tant que j'avance, ça me dérange pas. Mais voilà, si vous voulez le faire, donnez-vous une deadline, pas pour réussir, mais de dire une date dans 3 mois, si, j'ai avancé, mais à peine de 1, c'est-à-dire je fais pas ou on le ressent, mon niveau, il a à peine avancé que, mes débuts, heu, bah, voilà, je reste. Mais il faut pas se dire: «Dans 3 mois, je vais être rentable». C'est beaucoup Il y plus a dur à toujours à apprendre. encaisser, voilà. Ouais, Et ça marche. lâchez rien, travaillez très, très dur et puis, moi je pense que ouais, si on s'investit à 1000, on peut réussir, rien n'est impossible. En tout cas pour ma part, bon, c'est encore plus long si on parle de ça, mais et c'est des choses aussi que voilà, je pas trop partager en public comme ça, mais en tout cas pour ma part, heu, mais pour être honnête, aujourd'hui, on m'avait parlé de ça, alors il y a peut-être, j'étais même pas encore en France, 20 ans en arrière, heu, ou 15 ans, je me disais: «Mais c'est impossible que» mais même pas en rêve, en fait, c'est des choses que j'ai même pas encore, j'ai même pas rêvé de ça, qu'aujourd'hui je les vis à 100, j'en profite et ce n'est que le début. Eh ben, écoute, on va te suivre. Donc, je te remercie Merci, beaucoup pour avoir répondu à nos questions. merci. Et puis, bah, on mettra dans le descriptif de la vidéo les endroits où on peut te retrouver. Avec Je sais que tu vas plaisir. bientôt faire des analyses Oui, disponibles sur YouTube pour tout le monde. Et voilà, oui, tu es un garçon très accessible, très sympathique. oui. Et il N'hésitez a beaucoup pas de à venir, talent. hein, vers nous Donc, si vous avez des questions, il y a aucun plaisir, merci beaucoup pour tout. Et puis, merci. bah, je vous remercie pour votre attention et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode des Insiders.